j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog avec ma petite poupounette à côté de moi. Tu dis bonjour? Bonjour. Aujourd'hui on est mercredi, je ne sais pas quel jour, je vais pas m'aventurer là-dedans, je vais encore vous dire qu'on est au mois d'avril ou au mois de mai. On est mercredi, on est rentré de Fréjus du coup lundi, je vous ai je vous ai publié un vlog hier de le premier vlog de Fréjus où il y a le vendredi et le samedi. Aujourd'hui je vais vous publier le vlog de dimanche et lundi et aujourd'hui je vous filme un nouveau vlog aussi, donc c'est cool. Nila, je lui ai mouillé sa frange ce matin parce que tous les matins, quand on lui lave les cheveux le soir, tous les matins elle se réveille, elle a la frange qui part en l'air comme ça, c'est une vraie catastrophe. Ah, mon petit bébé, maman elle a mouillé la frange. Lundi on est rentré sous la pluie, un truc de dingue, et hier il faisait 13 degrés toute la journée et il pleuvait toute la journée. Il a plu toute la journée, il faisait super froid franchement. Et aujourd'hui il y a du soleil, donc c'est déjà ça, j'espère qu'il va faire beau parce qu'en fait Nila va avec ma maman au parc des oiseaux. Je voulais aller avec elle mais j'ai trop de trucs à faire à la maison, j'ai plein de choses à faire. Des photos, je dois terminer mon montage, enfin j'ai vraiment des trucs importants aussi à côté, donc je peux pas me le permettre aujourd'hui, mais je serais bien allée avec elle un petit peu, en plus il fait beau donc c'est dommage. Dis-moi mon amour. Oui. Tu veux que je parle? Ah oui, je parle mon chat. Elle me donne beaucoup d'ordre cet enfant, dis-moi. Oh mon amour, t'es trop gentil toi. Un petit élan d'amour. Oh. Quoi? Oh. Oh. Ah, tu veux vraiment le fasse. Hello tout le monde. Oh, mais non. Quelle heure il est? T'es zinzin toi. Il est quelle heure? Ça te fait rire. Je pense qu'il doit être 9h passé, enfin bien 9h passé je pense, parce qu'elle voulait partir à 10h moins quart et que là elle est partie récupérer, faire quelques courses pour acheter de quoi manger ce midi pour qu'ils puissent pique-niquer là-bas. Et après elle va venir la récupérer, moi je vais commencer à faire tout ce que j'ai à faire à la maison et puis voilà. Voilà. Quelque chose à dire toi? Ouais. Tu veux dire quoi? Bonjour. Bonjour. Oh, bon ça y est, mon petit bébé vient de partir, il est 10h du matin. Je vais en profiter maintenant pour prendre mon petit déjeuner parce que j'ai toujours pas pris le temps depuis ce matin. Je me suis occupée de préparer Nila, je me suis préparée un petit peu. J'ai rangé aussi un peu la maison parce que depuis qu'on est rentré c'est la catastrophe. On n'a même pas fini de... on n'a pas fini de terminer. On n'a pas fini de vider la valise. Il y a une valise qu'on n'a pas encore vidée complètement. J'ai fait tourner des machines. On n'a rien plié du linge. Je vous explique pas la corbeille à linge. Elle ressemble plus à rien. On la voit même plus sous le tas de linge. Voilà, j'ai fait des courses hier soir. On a fait un drive. C'est pareil. Il y en a plein sur plan de travail. Tout ce qui allait pas au frais, on n'y a même pas rangé. Enfin là, c'est une honte. L'appartement il est dans un état catastrophique. Donc je vais faire ça. Je vais me faire un petit porridge là rapidement parce que j'ai du lait d'amande au frigo que j'avais ouvert hier. Un petit lait d'amande comme ça. C'est même pas du lait d'amande grillé d'ailleurs celui-là, je m'étais trompée quand je l'avais acheté. Donc je vais me faire ça avec du lait d'amande. Je vais mettre un kiwi jaune aussi dedans parce que j'en ai acheté hier. Il faut que j'appelle le faire drive aussi parce que je sais pas si ça vous arrive à vous aussi quand vous faites des drives, si vous en faites, parce que hier j'ai commandé donc sur le drive de Leclerc. Et à chaque fois que je commande des fruits ou légumes sur le drive, ils me livrent des trucs périmés ou pourris, surtout avec les fruits et légumes en fait. Et là hier j'ai commandé des framboises, elles sont pleines de champignons. Il faut que j'en enlève la moitié au prix que ça coûte, franchement je trouve ça un petit peu abusé. Et pareil j'ai acheté des poires, une barquette de poires mûres à point, le truc qui coûte une blinde parce que c'est mûr à point donc tu payes ça à la blinde. Il y en a 3 dedans qui sont complètement noires et qui coulent tellement elles sont périmées, enfin elles sont pourries. Elles sont complètement pourries, je vais pas dire périmées parce que la dernière fois on m'a dit non les fruits et légumes ça périme pas, ils sont pourris, elles sont complètement pourries donc je suis dégoûtée. Voilà, je suis dégoûtée, il faut que je les appelle parce que la dernière fois ça m'était déjà arrivé, je l'avais pas appelé, je m'étais dit bon c'est pas grave tant pis je laisse passer, mais là chaque fois ça recommence donc je vais les appeler quand même pour leur signaler. Et puis voilà. Et moi ça sérieux, je suis sympa quand je dis qu'il faut que je vire la moitié de la barquette. En fait il y a toute la barquette à virer. Elles sont toutes pleines de champignons, j'ai réussi à en récupérer que 3. Et les poires c'est pareil, elles sont toutes noires comme ça, elles dégoulinent de pourri. Enfin ça me répugne franchement, je suis voilà, bon je crois que j'ai un petit peu abusé sur la quantité du porridge, mais bon c'est pas grave, je commence à avoir bien faim vu l'heure qu'il est, donc je pense que je vais tout manger. Je me suis mis ça à côté, du coup je voulais mettre des bananes mais je suis dégoûtée, j'en ai plus parce qu'elles arrivent à midi. Donc à midi j'ai ma livraison de fruits et légumes. Je crois que je vous avais déjà dit que par chez moi il y a une société qui livre les fruits et légumes à domicile et c'est gratuit en plus, donc on a juste à faire la commande sur internet et ils vous livrent à l'heure que vous voulez, quand vous voulez, que ce soit sur votre lieu de travail ou à votre domicile. Et du coup là j'ai fait une commande pour ce midi, j'aurais mieux fait d'attendre pour acheter mes framboises et tout du coup parce que j'ai voulu racheter des trucs hier soir pour être sûre d'avoir quelque chose, un fruit à manger ce matin, mais j'aurais mieux fait d'attendre si j'avais su parce que je suis sûre au moins que les fruits seront frais et étant donné qu'il va les chercher le matin même en fait, tous les matins il va chercher les fruits chez le producteur et ensuite il les emmène à domicile, il fait les livraisons donc au moins en général les fruits ils sont pas abîmés, c'est top. D'ailleurs j'avais commandé des figues aussi à Leclerc et je me rends compte, je viens de me rappeler que je ne les ai pas alors que j'en avais commandé.
faut que je les appelle. Et ma commande de fruits et légumes est arrivée, je suis trop contente parce qu'il n'y a rien abîmé, ça change de la commande de chez Leclerc. J'ai commandé des abricots, de l'avocat, du raisin noir. D'ailleurs je pensais pas qu'il y aurait autant d'abricots, on se rend pas forcément compte puisqu'on commande au kilo sur le site. Et moi je me rends pas toujours compte de ce que ça représente, mais là il y en a quand même pas mal. J'ai randonné à ma maman si jamais on les finit pas. J'ai une botte de radis ici, pareil je pensais pas qu'il y en aurait autant. Mais il y en a vraiment pas mal, donc je ferai ça en salade. J'ai commandé des kiwis jaunes, alors ça, j'adore ça, c'est vraiment ma passion. J'en ai mangé ce matin et Nila elle adore aussi. Et c'est rigolo parce que j'avais découvert ça lors d'une collaboration l'année dernière au mois de juillet avec la marque Zesprit, du coup cette marque là. Je connaissais pas avant, en fait je connaissais le kiwi normal mais j'aimais pas ça donc j'en achetais jamais. Et du coup bah je n'osais pas acheter cela non plus parce que j'aimais pas le kiwi de base. Et en fait ça n'a rien à voir, si jamais vous n'avez jamais goûté le kiwi jaune, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous aimez pas le kiwi normal, ça a pas du tout le même goût, c'est pas du tout acide ou amer pareil, enfin c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Moi j'aime pas le kiwi et ça j'adore, c'est hyper bon. J'ai pris des poivrons rouges, j'ai repris plein d'oignons parce que ça je m'en sers quasiment dans chaque recette. Des pommes de terre, du raisin et les courgettes je les avais déjà et des œufs frais élevés en plein air. Et puis voilà, j'ai pas encore rangé les courses donc j'en profite pour vous montrer ça. J'ai trouvé ça hier sur le drive de chez Leclerc, une sauce chèvre miel. Moi qui adore manger les pizzas au chèvre miel ou les toasts chèvre miel, enfin tout ce qui est à base de chèvre et miel, salé sucré comme ça, je trouve ça super bon. Donc je me suis dit que j'allais me laisser tenter, je sais pas ce que ça va donner, après c'est pas le truc le plus diététique, on est bien d'accord. Mais c'est marqué que ça se marie super bien avec les légumes, les grillades, etc. Donc pour l'été je pense que ça peut être sympa. Même juste avec des légumes, comme ça au moins ça fait pas trop gras. Mais je pense que ça peut être sympa donc je vais goûter puis je vous dirai si c'est bon. Je vous ai pas raconté aussi ce qui nous est arrivé à Fréjus, là je suis en train d'y penser parce que je sors de ma voiture et que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle à Kevin et que je m'occupe de ça du coup. Mais je sais pas si vous avez vu, dans le premier vlog où le premier vlog où on arrive à Fréjus, je vlog quand on arrive à la mairie. Je vlog juste 2-3 plans, j'ai pris 2-3 plans et après j'ai plus rien vlogué de l'après-midi de la soirée alors que j'avais pris ma caméra. Mais du coup elle est restée dans la boîte à gants et j'ai rien filmé du tout parce que ça m'a un peu perturbée. Mais on a fait un accident, enfin on a eu un accident parce que du coup c'est pas nous qui étions en tort, mais on a eu un accident avant d'aller au mariage en fait. Et du coup ça m'a un peu perturbée donc j'ai plus rien vlogué après, j'y pensais pas. Et voilà en fait on racontait un petit peu à tout le monde ce qui s'était passé, comment ça s'était passé. Mais en gros en sortant de la résidence, Kevin conduisait, on sortait de la résidence. Et le mec qui était juste derrière nous, il a pas fait attention, il regardait à côté quand il roulait. Et il nous a complètement rentré dedans, donc du coup il a bien tapé ma voiture. Heureusement rien de grave, tout va bien. Mais quand j'ai ressenti le choc, je me suis tournée tout de suite pour regarder Nila. Et j'ai vu quand même qu'elle a eu, elle a ressenti le choc dans son siège puisque sa tête elle a bougé, elle est partie un petit peu en avant. Il n'y a pas que la tête qui est partie, donc elle est vraiment elle partie en avant. Et puis elle comprenait pas trop ce qui se passait donc j'ai essayé de la rassurer tout de suite. C'était pas un énorme choc mais c'était quand même un choc, enfin moi j'ai pas compris aussi quand ça t'arrive, tu comprends pas trop sur le coup ce qui se passe. Et voilà après côté matériel, il m'a enfoncé complètement le coffre, il m'a pété mes radars de recul. Donc voilà, mais c'est vrai que ça m'a perturbée, je vous en ai même pas reparlé mais c'est pour ça en fait que j'ai rien vlogué après parce que du coup j'y pensais même plus à vloguer, j'étais un peu dégoûtée pour voilà, d'avoir eu ce petit choc là. Et en fait ce qui m'a fait trop de la peine c'est que quelques heures plus tard, ou même le lendemain, je sais plus si c'était le lendemain matin ou si c'était juste en rentrant à la maison, en voiture, Nila elle me dit papa il a fait boum la voiture. Et je lui dis bah oui papa il a fait boum mais ça va et tout, rien de grave encore une fois heureusement. Et elle me dit moi j'ai eu peur. Et ça m'a fait trop de la peine en fait, ça m'a fait vraiment trop de la peine, ça m'a fait quelque chose quand elle a dit ça. Et voilà en fait c'est hyper, je sais pas, on dit que vraiment c'est, voilà la route c'est hyper dangereux. Et du coup je vous en ai pas reparlé mais on avait fait un accident donc voilà, donc il faut que je m'occupe de ça. Heureusement comme je vous ai dit vraiment rien de grave pour nous donc voilà. Mais j'ai eu peur ouais pour Nila, il y avait mon cousin derrière donc il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils n'ont pas non plus ressenti un choc énorme. Mais voilà quand même quoi. Ça fait peur, ça fait toujours flipper la route quoi. Derrière lui il avait un 4x4 ou une Jeep, enfin une voiture hyper imposante. Donc du coup lui si tu veux il avait rien sur sa voiture. Mais heureusement on roulait pas du tout vite donc sinon ça aurait pu être pire. Mais on roulait pas vite du tout donc ça c'est tant mieux. Mais en fait je suis hyper perturbée des accidents et des voitures et de la route etc. Depuis en 2009 en fait on est parti en Italie avec mes parents. Et au moment où on arrivait, je crois que c'était vers Naples, franchement je m'en souviens vraiment comme si c'était hier de ça. Ça m'a hyper perturbée, ça a perturbé tout le monde je pense. Mais après on s'était même arrêté sur une aire d'autoroute pour changer les idées parce que vraiment ça avait perturbé tout le monde. Mais on arrivait vers Naples sur l'autoroute et en fait on arrivait au moment où il venait d'y avoir un accident.
juste quelques secondes, quelques minutes avant, il n'y avait même pas encore les ambulances, les pompiers, etc. Et on est passé sur la voie d'à côté au ralenti du coup parce qu'il venait d'y avoir cet accident. Et en fait on a vu vraiment tout ce qui s'était passé dans la voiture. C'était catastrophique, franchement c'était hyper perturbant. Et franchement je me souviens, j'ai encore les images comme si c'était hier quoi. Et en fait depuis je pense ça fait encore plus flipper quoi. Franchement tu te rends compte que à quelque chose près parfois ta vie elle peut disparaître. Et perturbant, vraiment perturbant ce genre de moment. Et du coup franchement moi je suis pas du tout rassurée. Moi j'aime pas du tout conduire, c'est pas quelque chose que j'aime, la route, les voitures et tout, j'aime pas ça. Voilà, après je conduis parce que j'ai pas non plus une phobie de la route heureusement, mais j'aime pas du tout conduire toute seule. Voilà, je suis pas rassurée en voiture quoi. Regardez qui est venu manger avec moi ce midi. Ça se voit. Kevin il a ramené une pizza, elle est toute petite. Bon appétit, on va manger une pizza à la mozzarella de bufflone. Regardez le petit cachotier, il m'a dit qu'il avait ramené une petite pizza. Elle est vraiment petite hein, mais au moins t'as pas mal au ventre quoi. Regardez le petit cachotier en fait ce qu'il a ramené. C'est un panini, un énorme panini du coup. Il y a quoi dedans? Salade, oignon, fromage, je sais pas. Ce qui est bien c'est que c'est lui qui fait la pâte. Ouais ça se voit, on dirait comme une pâte à pizza. Ça y est on a fini de manger, c'était rapide hein. Kevin il est resté même pas une demi-heure, avec lui c'est toujours hyper rapide. Là s'il rentre le midi, déjà il rentre jamais quasiment. Je vais le noter dans le calendrier je crois parce que monsieur il est tellement occupé, il rentre jamais manger avec moi. Bon on a mangé, on a bien mangé, il avait pris du coup une pizza comme vous avez vu. Et c'est là où on les prend tout le temps en fait. C'est un camion qui fait les pizzas et il fait vraiment des pizzas comme en Italie, c'est vraiment super bon. Et il fait des panini, c'était très bon aussi. Là c'était avec du poulet, c'était vraiment sympa. J'ai terminé d'exporter ma vidéo en même temps sur YouTube, donc je suis trop contente, elle est prête, la miniature est faite. Il faut juste que je rajoute la miniature. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé le lien du Airbnb, donc je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. Mais en même temps ce sera dans la barre d'infos du vlog d'hier, mais si jamais ça vous intéresse, il est dans le vlog d'hier du coup. Et je vous mettrai aussi le lien pour avoir 25 € de réduction sur le site Airbnb. C'est pas du tout une collaboration, mais ça vous permet d'avoir 25 € et je pense que ça doit aussi me rapporter quelque chose à mon avis. Peut-être que ça me fait 5 ou 10 €, je sais pas du tout, mais je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse, parce que moi c'est comme ça que j'avais fait la première fois. J'avais pris le lien de quelqu'un que j'avais trouvé sur internet et j'avais eu 25 € de réduction pour ma première nuit, donc c'est pas négligeable. Et maintenant je me suis fait une petite to-do list pour tout ce que j'ai à faire dans la journée. Donc le montage déjà je vais le virer, c'est tout fait, c'est tout bon. Il faut que je fasse du tri aussi dans toutes mes fringues d'été de l'année dernière pour mettre en vente sur Vinted. Il y a plein de choses dont je me suis lassée, j'ai plus du tout envie d'en entendre parler, j'ai plus envie de les voir, j'aime pas du tout. Donc je vais mettre plein de choses en vente, des robes, des hauts, je vais mettre plein de choses sur Vinted, mais il faut que je fasse les photos là aujourd'hui, ça serait bien que je les fasse, ce serait vraiment cool. J'ai une photo à faire aussi pour la fête des pères parce qu'il faut que je vous lance un concours demain. J'ai une sélection à faire sur un site, enfin bref j'ai plein de choses à faire, donc je vais m'attaquer à ça. Je pense que je vais commencer déjà par faire ma petite sélection et ensuite j'irai faire mes photos pour Vinted. Voilà, je vous retrouve quelques heures plus tard à la même place, il est 16h45. Je n'ai rien eu le temps de faire aujourd'hui pour l'instant. En plus Nila à mon avis va pas tarder à arriver. Je pense qu'ils ont à mon avis bientôt fait le tour là du parc des oiseaux. Donc à mon avis elle va pas tarder à rentrer. Je suis bloquée sur un truc depuis 2h30. Je peux pas vous dire quoi parce que si la personne en question regarde les vlogs c'est pas marrant, mais d'ici la semaine prochaine je vous dirai ce qu'il en est. Mais là je suis bloquée dessus depuis 2h30, je vous jure je n'en peux plus, mais j'ai envie de terminer avant qu'il arrive, donc j'espère que je vais y arriver, mais là c'est une vraie galère. Donc voilà, je cours entre les deux ordinateurs, enfin je galère un petit peu. En plus de ça, mon petit frère vient de me faire penser que dimanche c'était la fête des pères. J'avais complètement oublié d'acheter quelque chose pour mon papa. Donc à mon avis là sur internet c'est mort pour commander maintenant parce qu'on est mercredi et que c'est dimanche. Donc pour les livraisons ça va être beaucoup trop juste. Donc demain je pense que je vais, de toute façon demain j'avais envie d'aller m'inscrire à la salle de sport. Donc je pense que je passerai en même temps faire un petit tour dans les magasins histoire de trouver quelque chose. Et j'ai pas eu le temps de faire les photos pour Vinted, j'ai pas eu le temps de faire ma photo pour le concours de la fête des pères. Demain je vais avoir beaucoup de choses à faire je pense, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. J'aime bien aussi quand les journées sont remplies, au moins j'ai pas le temps de voir la journée passer, donc c'est cool aussi. Ça y est, tout le monde est rentré à la maison, il est 18h10, il y a Nila qui est, elle est où? Qui est juste là, c'est bien amusé du coup, et Kevin aussi vient de rentrer à la maison. Kevin il s'est bien amusé hein. Il s'est bien amusé? Ah ouais, il a vu des chantiers, il s'est bien amusé. Ah bah c'est cool. Moi je m'apprêtais du coup à faire à manger, je voulais me servir du cookie aujourd'hui parce que je m'étais noté plusieurs recettes
en début de journée pour faire des petites recettes un peu différentes de ce qu'on mange d'habitude. En fait, j'en ai marre de manger, j'ai l'impression qu'on mange tout le temps la même chose. Kevin, à chaque fois qu'on va faire les courses, et ben on achète toujours la même chose, donc on fait toujours la même chose. Et quand on veut faire un truc différent, on n'a pas à la maison. C'est un abricot. Tu veux goûter? Il est dur là. Ouais. Je voulais faire soit un blésotto aux courgettes et au boursin, soit des coquillettes au poulet au boursin. Je voulais faire avec du boursin, donc j'ai acheté exprès hier le boursin quand j'ai fait mon drive chez Leclerc. S'il te plaît. En fait, elle va te plein dedans en plus. Alors, tu veux quoi? Pommes de terre avec de la salade ou tu préfères le blésotto? Je préfère la pomme de terre avec la salade. C'est vrai? Bah, je fais ça si tu veux. Et voilà, 10 minutes plus tard, tout est prêt. J'ai fait du coup les pommes de terre au cookéo avec des oignons et un petit peu d'ail. Ça ressemble un petit peu, ça ressemble pas vraiment, mais c'est un peu dans le même genre que les patates à l'ail qu'on mange au restaurant asiatique qui est près de chez nous. Et franchement, c'est super bon. On peut pas rester sérieux avec ce genre de zinzin. Avec de la salade, ça passe très très bien. Et je suis en train de faire 2 petits croque-monsieur au four pour Kevin et pour Nila si jamais elle en veut. Moi je pense que j'en mangerai pas, je vais juste goûter. Mais j'en mangerai pas, mais il fallait les faire aujourd'hui. Donc voilà, je les ai fait à côté. Mais ça me suffira amplement parce qu'en ce moment on a mangé quand même assez lourd. Donc ça fait du bien de reprendre une alimentation un peu correcte. Mais c'est vrai que quand on n'est pas à la maison, c'est pas facile de cuisiner. Surtout que là on n'avait pas du tout le temps de faire des courses. Donc on a dû vraiment faire, manger sur le pouce à chaque fois. Et donc à chaque fois c'était des sandwichs, des burgers ou des frites, des trucs comme ça. Donc là ça fait du bien de retrouver sa cuisine quand même, n'est-ce pas ma petite poupette? Tu vas manger les pommes de terre de maman? C'est vrai? Et la salade tu veux aussi? Dis quoi papa toi? T'es sérieux? T'es sérieux papa? Elle nous sort des phrases en ce moment, Nila elle est trop marrante. Déjà hier Kevin il lui fait une tête bizarre dans le lit avant d'aller dormir. Et elle lui a dit c'est quoi cette tête? Vraiment des phrases, c'est trop marrant, on s'y attend pas du tout. C'est quoi cette tête? C'est trop marrant, c'est mon amour. Bon, il faut que j'aille me démaquiller, j'ai trop la flemme ce soir, j'ai pas du tout envie. Nila est au dodo, ça fait bizarre parce que maintenant quand on la couche il fait encore super jour dehors. Vu que les jours se rallongent un petit peu, c'est trop cool, il fait jour encore pendant très longtemps. Ce soir on va regarder avec Kevin, on a repris la série Designated Survivor. Je sais pas si vous avez vu mais ils ont mis la saison 3 en ligne sur Netflix et ils ont mis tous les épisodes, il y a 10 épisodes d'un coup. C'est trop cool quand il faut pas attendre semaine par semaine pour regarder la série, j'aime trop parce qu'au moins... t'as envie de savoir la suite, tu la sais tout de suite quoi. Donc ça c'est trop cool, mais il n'y a que 10 épisodes par contre. Et on en est déjà je crois au 5e ou au 6e épisode. Je crois, donc on avance bien vite. Mais en même temps on n'a plus rien à regarder, on a terminé Riverdale, c'est fini. D'ailleurs ça passe sur TFX maintenant si jamais ça vous intéresse. Si vous n'avez pas Netflix. On a terminé Grey's Anatomy, on n'a pas terminé, il nous reste 3 épisodes. Mais j'attends Kevin depuis qu'il est revenu d'Autriche et à chaque fois on les regarde pas. Mais bon on va terminer rapidement. On a terminé, j'ai terminé Dynasty parce que Kevin ne regardait pas. Il n'y a plus rien à regarder en fait, on est dégoûtés. Donc faut qu'on reprenne Good Girl aussi. J'ai vu qu'ils avaient mis la saison 2 en ligne sur Netflix, donc voilà. Mais sinon dites-moi ce que vous regardez vous comme série sur Netflix, surtout parce que du coup j'aimerais bien commencer une nouvelle. Vu qu'on regarde plus grand chose, j'aimerais bien qu'on commence une nouvelle série. Voilà, on va se mettre devant ça du coup. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Je vloggerai pas demain je pense, peut-être que je ferai plutôt des Insta Stories demain. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Tell me, can you hear me now?